un tuto make-up. Donc si ça vous intéresse de voir comment je procède, eh bien restez avec moi, on est parti. Je vais commencer mon teint avec un fond de teint que j'avais acheté chez Noz. J'en ai mis sur ma main et je vais l'appliquer avec ces pinceaux brosses que j'avais acheté chez Action, que je trouve absolument super. Donc on est parti. J'adore ce fond de teint, il m'a pas coûté cher, 1,99 €, il est hyper couvrant. Alors là, je vais vous parler de cet anti-cerne que j'ai commandé sur la plateforme Octoly. C'est de la marque SLA que j'adore. Le problème, c'est que je l'ai commandé beaucoup trop foncé, donc je ne peux pas l'appliquer sur mes cernes aujourd'hui. Si vous voulez le commander, vous aurez 20% de réduction et à partir de 30 € d'achat, vous aurez les frais de port offerts. Il est vraiment très foncé, hein. Je me suis carrément plantée. Donc vous imaginez bien que ça, non, ça va pas le faire sur les cernes. Alors à défaut, je vais appliquer cet anti-cerne que j'adore, hein, dont la couleur est parfaite, que j'avais acheté chez Noz à 99 centimes. Et je vais venir l'estomper avec cette brosse que j'avais également achetée chez Action et que j'adore. Alors n'hésitez pas à en mettre sur les paupières, ça unifie, hein. Alors maintenant je vais appliquer ma poudre de SLA. Cette poudre c'est la même chose, si vous voulez la commander vous aurez 20% de réduction et à partir de 30 € d'achat vous avez les frais de port offerts. Je vous mettrai également tous les liens en barre d'informations si les produits SLA que je vous présente vous intéressent, parce que franchement ils sont vraiment top, hein. Je tiens à préciser que les produits SLA m'ont été envoyés gratuitement. Donc on est parti avec la poudre. Moi j'applique avec une houppette. J'ai horreur d'appliquer avec un pinceau. Je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'une houppette pour appliquer la poudre. Elle est géniale. Je l'ai déjà utilisée. Elle est couvrante, mais tout en transparence. Je vous mettrai également la teinte, hein. Alors j'en applique sur tout le visage, hein. Oui, non, parce que j'écoute Cordula qui va vous dire ne mettez pas sur les joues, appliquez uniquement sur la zone T. Ben voyons, hein. Moi j'en applique partout, ça permet effectivement de fixer le fond de teint et d'avoir un teint beaucoup plus unifié, hein. Creuser mon visage, hein. Je vais pour cela utiliser une terre de soleil que j'avais commandée, que j'avais reçue toujours de SLA. J'adore, je n'utilise que celle-là, elle est super, la couleur est top. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça, hein, vous voyez, biseauté, et on est parti. Donc je vais commencer par le creux, ensuite j'en applique sur les tempes et je viens faire un 3. J'en applique toujours sur le menton. Je trouve que le mien est trop long. De la marque Black Up, j'adore également cette marque. Je viens appliquer ce fard à joues que je trouve absolument magnifique. Je vous montre la couleur. C'est la teinte 04. J'utilise un pinceau rétractable, hein, comme ceci. Alors moi je suis désolée, je ne souris pas. Je sais encore où sont mes pommettes, hein. Voilà. Puis quand on sourit, vu les rides, c'est pas top, quoi. J'ai toujours l'habitude de tenir mes pinceaux comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Écoutez, hein, chacun fait comme il veut. Et maintenant, je vais estomper. Maintenant on va passer à l'highlight. Je vais utiliser cette palette que j'avais achetée chez Action. Elle est absolument géniale, on a toutes les couleurs derrière. Je n'utilise que celle-là. Franchement, si vous la trouvez dans vos actions, allez-y, elle est super. Donc moi la couleur que je vais prendre c'est celle-ci. Voilà, avec un autre pinceau comme ça, hein, parce que j'en ai plusieurs. Je vais venir en mettre ici. Pour illuminer.
Avec ce petit pinceau, je vais en mettre sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là avec un petit pinceau comme ça pour mettre une petite pointe de lumière au coin interne de l'œil. Avec celui-là, je viens illuminer ma paupière. Si vous avez des petites paupières comme les miennes, hein, le fait de les illuminer, ça va donner une impression de grandeur. Vous voyez? Bon, je ne vais pas rester comme ça. Hein. En fait, on joue avec les couleurs et la lumière. Toujours avec cette couleur, je viens également éclairer cette zone. Pour le fard à paupières, j'utilise cette palette Metal Shock Astra qui est absolument géniale. Je vais vous montrer ses couleurs. J'oubliais, avant d'appliquer mon fard à paupières, je vais utiliser mon illuminateur sourcil de chez Sephora que j'adore, il est génial. Voilà sa couleur. Ça apporte de la lumière aussi. J'aime beaucoup. Donc après, je vais l'estomper. Hein. Et il camoufle toutes les petites imperfections. Je vais l'estomper encore avec ces pinceaux que j'adore. Je vais venir utiliser cette teinte-là. Avec ce pinceau, je vais estomper. Donc, toujours avec cette couleur, je vais venir avec ce petit pinceau faire un trait sur la paupière inférieure. Et je viens rejoindre le haut. Je vais utiliser cette couleur pour faire un léger ras de cils. Toujours avec le même pinceau. Je ne viens surtout pas en mettre au coin interne de l'œil. Hein. Je fais tout au coin externe de l'œil. Tout simplement pour ne pas durcir le regard et l'agrandir. Je ne fais pas de trait avec un crayon. Hein. Parce qu'avec le fard, on fait fondre tout ça et c'est plus... Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus joli. Et vous le faites toujours en remontant, hein, pour pas avoir les yeux tombants. Alors avec ce fard, c'est un fard à sourcils, je vais utiliser cette couleur et ce pinceau parce que je suis obligée de redessiner mes sourcils étant donné que je dois les refaire tatouer et là ils sont vraiment très laids, orange et voilà, mais je le ferai en hiver, tout simplement pourquoi? Parce que étant donné que ça doit cicatriser, si je le fais maintenant ça va pas fonctionner, donc je suis obligée d'attendre l'hiver. Donc je vais les redessiner et je préfère les faire avec du fard comme ça en poudre qu'un crayon. Maintenant, je vais venir recourber mes cils. Et je vais venir appliquer mon mascara Waterproof Push-Up Drama de Jamais Maybelline. Voilà sa brosse, hein, ce sont des petits picots en silicone. On va passer à la bouche de la marque SLA, toujours, ce rouge à lèvres que je trouve magnifique, que j'ai commandé sur la plateforme Octoly et que j'ai reçu gratuitement, bien évidemment. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations avec la couleur si vous voulez le commander. Vous aurez également pour ce rouge à lèvres 20% de réduction. Et à partir de 30 € d'achat, vous aurez les frais de port offerts. Je commence toujours par un contour des lèvres. C'est vraiment indispensable de dessiner ses lèvres pour qu'elles soient beaucoup plus ourlées, beaucoup plus nettes, avant d'appliquer un rouge à lèvres. Donc là, je vais utiliser ce coloris. Hein. Vous voyez, c'est un crayon que j'ai depuis très longtemps, donc il faut qu'il soit bien taillé. On est parti.
Alors j'adore les tubes comme ça. J'ai déjà un rouge à lèvres de chez SLA, liquide mat, que j'adore et qui tient super bien. Et là c'est un mat, vous allez voir, il tient divinement bien. Je l'ai déjà utilisé et je l'adore. Vous allez voir cette couleur, moi j'en suis dingue. Ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement. Alors voilà ce qu'il donne et je viens toujours éliminer le surplus en pinçant mes lèvres sur un Kleenex. Voyez? Voilà. Et c'est beaucoup plus naturel. Il a une tenue vraiment parfaite. J'ai une de mes abonnées qui me demandait, malheureusement je n'ai pas son pseudo, qui me demandait quel était le rouge à lèvres que j'utilisais parce que sur ma dernière vidéo, je l'avais. Donc je lui avais dit, bah, écoute tu verras parce que je vais faire un maquillage et donc voilà c'est celui-là.